En face des exigences que nous impose l'Évangile, se pose nécessairement la question de savoir si l'homme est capable de les remplir. L'homme peut-il penser et agir de la sorte? Peut-il dissoudre sa violence dans la bonté, répondre à l'hostilité, non par des actions, ni même des pensées de vengeance, mais par la charité? Jésus n'est pas venu apporter son message à des hommes spécialement doués, mais à ceux qui étaient perdus. L'élection dont il est question ici ne peut donc signifier qu'une opération de la grâce, que Dieu lui-même arrache le cœur à l'égoïsme, lui apprend à distinguer l'essentiel de l'accidentel, et lui donne la force d'agir vraiment conformément à la foi. L'élection vient du mystère de Dieu. Personne ne sait si elle s'étend à lui, mais chacun a le droit de voir le devoir de rester ouvert à cette hypothèse. Pierre déclarait au sujet des païens convertis: pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug? Il parlait ici de la loi, un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter. Nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière que Acte 15, 1. Dieu en Ézéchiel le promettait: je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. 36, 26. Nous sommes appelés à être des messagers de la miséricorde de Dieu, pour offrir au monde une perspective de lumière, là où il y a des ténèbres d'espérance, là où règne le désespoir de salut, là où le péché abonde.